Bonjour et bienvenue dans ma cuisine, bienvenue ici à Aix. Cette semaine, je vous propose une recette que je dois à Guylaine, que je remercie. Cette tarte rustique à la farine de pois chiche avec des tomates fraîches. Mais vraiment, je vous assure, il vous faut 2 ingrédients. Donc, pour la pâte, on va prendre de la farine de pois chiche que l'on va mélanger avec de l'eau, de l'huile d'olive, un petit peu de sel. Et dessus, on va mettre simplement des tomates fraîches. Voilà, des tomates bien mûres, des tomates de fin d'été. Et on va juste les peler, les assaisonner, là aussi, avec du sel et de l'huile d'olive. Puis je vais mettre un petit peu de sucre quand même pour enlever l'acidité. Voilà pour les ingrédients et c'est parti pour la recette. Alors, première étape de la recette, on va préparer la pâte. Mais je vous assure, j'ai jamais fait une pâte à tarte aussi simple que ça. Vous déposez donc les 250 g de farine de pois chiche avec la cuillère à café de sel. Pour l'huile, c'est 100 ml. Et pour l'eau, que vous prenez un petit peu tiède, pour l'instant, c'est 60 ml. Et j'en rajoute au fur et à mesure, pendant que je mélange d'abord à la fourchette et puis après avec les mains, pour obtenir une pâte bien homogène. Donc en fait, le temps nécessaire pour faire ça, je vous assure, c'est 1 minute. Dès que vous mélangez un petit peu à la cuillère, ensuite vous voyez qu'avec les doigts, vous pouvez récupérer la pâte et elle est homogène. Alors j'ai rajouté un petit peu d'eau. Et puis ensuite, à chacun son système D pour utiliser la pâte. Alors vous l'aplatissez, vous la mettez dans par exemple un plat à tarte. Moi j'utilise carrément le papier cuisson et je dépose sur une plaque au four. Ça m'arrange bien parce qu'en fait je l'étale un peu comme ça vient, sans lui donner vraiment de forme. C'est pour ça que je l'appelle tarte rustique. Voilà. Ensuite, vous allez la précuire, ça c'est important. N'oubliez pas, au four à 180. Et vous avez vu, je l'ai piqué avant de la mettre au four. Comme ça, on a 10-15 minutes tranquille pour préparer la garniture, qui est là aussi très simple. C'est juste, vous prenez au moins 4 belles tomates bien mûres. Vous enlevez la peau grossièrement, vous les coupez en gros morceaux. Là aussi, c'est grossièrement. Alors, pourquoi je les mets dans une passoire? C'est pour, quand je les écrase comme ça, c'est pour enlever la première eau dont on n'a pas besoin. Et puis après, dernière étape, toujours aussi simple, vous déposez sur la pâte précuite et piquée d'une fourchette, ça on n'oublie pas, les morceaux, les gros morceaux un petit peu épais comme ça de tomates. Ça aussi c'est une astuce, il faut charger cette tarte en tomates. Alors, la première fois que je l'ai faite, j'en avais pas mis assez, le rendu n'est pas du tout pareil. Des tomates mûres, il y a plus d'1 kilo. Ensuite c'est un filet d'huile d'olive bien généreux. Là je saupoudre de sucre cassonade régulièrement toutes les tomates pour enlever l'acidité. Pareil avec la fleur de sel pour que ce soit bien salé. C'est une tarte qu'on va déguster à l'apéritif, donc il faut que ce soit bien salé. Et c'est parti pour 40 minutes dans un four bien chaud. Si vous oubliez à 5 minutes près, c'est vraiment pas grave. La tarte, la pâte ne va pas durcir parce qu'elle est nourrie par les tomates. Et donc les tomates, elles vont confire tranquillement au four. Et vous obtenez vraiment... C'est étonnant tellement que c'est simple. Juste avec quelques ingrédients, le goût un peu des panisses, un peu de la saucade niçoise, avec le goût de l'huile d'olive, la fleur de sel, les tomates confites. C'est un petit régal. À vous de tester. Bon appétit.